Comment devenir libre financièrement et ne pas perdre sa vie à la gagner? Je suis Guillaume, cofondateur avec mon associé Christophe de la newsletter Ataraxia. La mission d'Ataraxia est d'aider un maximum de personnes à atteindre la liberté financière grâce à l'investissement, notamment immobilier. Nous avons lancé le podcast Au coin du feu pour partager les discussions que nous avons entre nous. Si vous souhaitez accélérer sur le chemin de la liberté financière, bienvenue avec nous au coin du feu. Il y a souvent des gens qui nous demandent pourquoi est-ce qu'on ne montre pas nos visages. C'est vrai qu'on est particulièrement discret. Je pense qu'on a un peu le même caractère de ce côté-là. Je te laisserai répondre pour toi. Moi, de mon côté, c'est relativement simple. C'est que je tiens à mon intimité. Je suis quelqu'un de discret, de timide. Et donc, je ne vois pas forcément l'objectif d'aller afficher quoi que ce soit de ma vie privée, de ma vie personnelle sur des réseaux ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que je suis contre le fait de montrer ma tête. On le fait régulièrement ensemble sur des événements sans aucun problème et avec grand plaisir. Je comprends pourquoi toi tu ne montes pas la tienne. Merci. Non, mais trêve de plaisanterie, c'est surtout de la discrétion. Je pense que je ne me reconnais pas dans toutes ces personnes qui montrent une réussite physique, matérielle, et qui crée un peu une vie de rêve qui dans la réalité n'est pas forcément réelle. Et donc je pense que c'est plus important de partager des idées, des concepts, un état d'esprit qu'on a, que nous montrer ou montrer notre environnement ou notre famille ou les endroits où on habite ou des choses comme ça. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu beaucoup de cas de personnes qui ont été embêtées, dérangées. Voilà. Moi, j'ai pas envie que dans la rue, je suis quelqu'un d'assez réservé, timide, j'ai pas envie de m'arrêter, d'être interpellé quand je suis avec mes enfants ou des choses comme ça. Donc voilà. Je sais que toi, c'est encore plus ancré chez toi. Est-ce que tu peux peut-être m'expliquer Ouais. Moi, il y a les mêmes raisons que toi, effectivement, de discrétion naturelle et de timidité ou d'introversion. Et c'est marrant, des personnes qui s'affichent beaucoup, quand on les rencontre, souvent on se rend compte que c'est pour combler quelque chose. Et moi, j'aurais pas du tout le goût ou l'envie d'afficher quoi que ce soit. Enfin, ce serait pas naturel, ce serait bizarre, ce serait malaisant. J'ai pas envie de faire ça. Il y a effectivement l'aspect sécurité. Imagine, on partagerait du contenu sur, par exemple, le fait d'apprendre à parler anglais. Ce ne serait pas très polémique. Mais le problème, c'est que quand on parle d'argent, malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas tout. Et c'est vrai qu'on connaît personnellement des gens qui ont une présence en ligne et qui se sont fait déranger. Juste des gens qui trouvent leur adresse et qui viennent sonner à la porte, mais aussi agresser. Et il y a aussi des revendications politiques, des gens qui peuvent dire on peut tomber sur des gens dérangés, je veux dire psychologiquement, et ça peut être très dangereux pour nous, notre famille. Moi, j'ai pas du tout envie de craindre qu'on trouve mon adresse, qu'on puisse menacer quelqu'un ou essayer de me cambrioler, parce que comme j'ai de l'argent, j'aurai forcément des millions chez moi, ce qui n'a pas de sens, mais il y a des gens qui raisonnent comme ça. Et je dirais que plus personnellement, j'ai grandi dans une toute petite ville et à chaque fois que je sortais de chez moi, ne serait-ce que pour aller acheter du pain, quand j'étais ado, etc., je rencontrais systématiquement quelqu'un que je connaissais. Et c'est vrai qu'à un moment, j'ai déménagé à Paris pour faire des études et j'ai découvert cet anonymat. Et c'est vrai que ça a été une source de liberté assez incroyable de dire, voilà, j'avais rien à cacher, mais le simple fait de pouvoir se promener de manière anonyme, sans devoir tout le temps s'arrêter pour discuter, donner des nouvelles, comment ça va, la famille, etc. C'est vrai que ça m'a procuré un bonheur assez fort et je ne me verrais pas effectivement revenir en arrière et me reconfronter à ça. Et c'est vrai que ça peut ne pas être souvent. Tu sais, c'est comme, imagine quelqu'un qui a 12 biens immobiliers, même si chaque locataire ne te contacte qu'une fois par an, t'es contacté une fois par mois. Donc c'est vite embêtant. Et là, c'est pareil. Si quelqu'un nous reconnaît, ne serait-ce que une fois tous les 30 jours, c'est une fois par mois d'un dérangement, etc. Ça peut aussi ne pas être toujours bienveillant, même s'il paraît qu'en réalité, il n'y a jamais de contact physique malveillant. C'est-à-dire que les gens, quand ils se retrouvent face à nous, et finalement, ils disent rien ou ils font rien, les gens qui peuvent être négatifs. Donc voilà, c'est tous ces éléments cumulés, mais je dirais que l'élément principal, c'est
le caractère, notre caractère. Ensuite, c'est la question de la sécurité. Et ensuite, c'est la question de la tranquillité. Oui, tout à fait. Effectivement, on a des caractères plutôt introvertis. Donc pour nous, c'est un effort de devoir échanger avec des personnes qu'on ne connaît pas. Des personnes dans notre entourage qui ont plus des caractères extravertis, eux vont trouver de l'énergie là-dedans. Donc je pense que ça nous correspond plus. Et puis moi, d'un point de vue plus personnel, mais je suis sûr que tu es d'accord avec ça aussi, en fait, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche. Oui. Pour moi, j'ai souvent un malaise à regarder ces gens qui s'affichent de partout, puisque, enfin, quel est l'intérêt? Pour moi, ma vie a de l'intérêt pour moi, a de l'intérêt pour mes proches, mais pour les personnes autres, enfin, voilà, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche, que ma vie est inintéressante pour ces gens-là. Donc autant j'aime partager du contenu, de l'expérience, si on peut partager et les aider, j'ai aucun problème, mais autant se montrer, de savoir comment je suis habillé, où j'habite, ça change absolument rien. Je pense que ce sont des gens qui ont besoin de reconnaissance. Enfin, vraiment, je pense que ce sont des gens qui ont des besoins que nous, on n'a pas. Et je pense qu'on est plus heureux justement que des gens qui cherchent à afficher quelque chose pour combler un vide ou essayer d'avoir une reconnaissance. Moi, en fait, j'ai absolument pas besoin de reconnaissance. J'ai pas besoin que des gens... je vais pas contacter des gens que j'ai connus en disant « Ah, regarde, je m'en suis sorti, etc. » C'est vis-à-vis de moi-même et c'est tout. Donc ça n'a aucun intérêt d'afficher quoi que ce soit. On a de temps en temps des gens qui nous disent « Ah, vous avez raison, vivons cachés, vivons heureux. » Mais en fait, moi, je me retrouve même pas là-dedans. Ça veut dire que c'est pas quelque chose... Je me cache. Quand on dit vivons cachés, vivons heureux, c'est pour se protéger de certaines choses, se cacher. Pour moi, il n'y a pas une volonté de me cacher, c'est plus une discrétion. Et comme je disais, on fait des événements régulièrement. On en a un d'ailleurs demain à l'endroit où on est, où on va rencontrer des membres d'Ataraxia. Et on le fait avec grand plaisir à chaque fois, il n'y a absolument aucun souci. Ouais. C'est vrai qu'on préfère aussi des événements en petit comité. Donc, mais ouais, bonne conclusion. C'est pas vivons heureux, vivons cachés, c'est vivons normalement, vivons heureux. Vivons normalement, oui, voilà, tout à fait, exactement. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un encouragement, une note ou un commentaire en fonction de la plateforme sur laquelle vous êtes. Et si ça n'est pas déjà fait, rejoignez notre newsletter Ataraxia, les informations se trouvent en description.